Elle va tuer la joie. Et elle a des stratégies pour ça. Vous devez la vaincre en la crucifiant. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est identifier la chair. C'est ne pas accepter ses œuvres. De la même manière que je l'ai fait pour le péché, vous ne devez pas accepter en vous la maladie. La maladie est un désir de la chair. Écoutez, il y a des gens qui ont fini par accepter la maladie comme étant normale. La maladie est totalement anormale. Tu dois la refuser du fond de ton être. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Or, c'est dans le Christ qu'on est béni. Si vous voulez être en Christ, vous devez crucifier la chair. C'est-à-dire, ne trouvez aucune excuse pour ces œuvres. N'excusez pas la maladie en vous. Vous voyez, là je vous parle de votre état moral, de votre état intérieur. C'est ce que la Bible appelle la foi. Un frère en Christ qui est en train de se dire, dans la famille, tout le monde a le diabète, tu es en train de ne pas crucifier la chair. Tu as crucifié la main de la chair et il y a un côté tu prends, tu dis oui, faut pas être condescendant. Rejette la maladie, rejette toutes sortes de maladies. Même les maladies les plus régulières chez tout le monde, qu'on a fini par accepter. Tu dois rejeter. Moi j'ai une lutte chronique avec la calvitie. Et puis avec les yeux. Ces derniers temps j'ai remarqué que la chair a des désirs. Elle veut que je vois de moins en moins bien. Je n'accepte pas. Pourquoi c'est normal? Pourquoi ma vie doit baisser? On dit non, c'est avec l'âge. Qui a dit? C'est les docteurs. Les cellules s'abaissent. Non, la Bible dit quoi? Que l'espérance de vie de l'homme a commencé à baisser quand l'esprit a commencé à partir. Il dit, je retirerai mon esprit parce que vous allez vite mourir. Ça veut dire quoi? Que quand l'esprit est présent et l'esprit de Dieu est présent en moi, la Bible dit, l'affection de l'esprit c'est la vie. Mes yeux doivent vivre. Les cheveux doivent pousser. Aucune concession à la chair. Crucifie la chair. N'acceptez pas d'être en colère. Quand je me suis mis en colère, je dis ah non. Faut pas être là, faut pas lui donner une explication, faut pas lui dire non, c'est parce que tu m'as provoqué. La chair se fasse toujours, elle a toujours une explication. Et dit l'affection de la chair, c'est la mort. C'est quoi affectionner? C'est tolérer. C'est quoi affectionner? C'est caresser quelque chose. C'est quoi affectionner? C'est justifier, c'est excuser, c'est dire hey, tu es normal, oh, hey, il y a raison. N'affectionnez pas. L'affection de la chair, c'est la mort. La chair n'aime pas le travail. La chair est paresseuse. N'affectionne pas ça. La chair n'aime pas gêner. Quand on va prier, la chair n'aime pas. Ne caresse pas ça. Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Dès que je dis je vais gêner, j'ai comme un mal d'ulcère qui veut venir. Ce n'est pas l'esprit qui fait ça, c'est la chair. Et le jour où il faut manger, la chair dit de ne pas manger. La chair est bizarre. N'affectionnez pas la chair. Il faut l'affronter. Il faut dire je ne marche pas avec toi. Parce que plus tu affectionnes la chair, plus elle est intense. Elle va te tuer. Elle va tuer ta vie de prière. Elle va tuer ta méditation. Elle va tuer la vie divine. Marchez selon l'esprit, dit le Seigneur. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis avec moi, je dois marcher par l'esprit. Donc une fois que tu as décidé de ne pas composer avec la chair, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Comment je m'affectionne aux choses d'en haut? Tout ce qui vient de la parole de Dieu, décidez que vous aimez. Même si tu ne sens rien, c'est ta chair qui ne sent rien, mais décide que tu aimes. Quand tu veux lire la Bible, tu dors, mais décide que toi tu aimes lire la Bible. Tu ne ressens rien, mais décide que tu aimes. Parce que dans la vérité, c'est ce que ton esprit apprécie. Alléluia. Aime les choses de Dieu, aime la douceur. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? C'est la douceur, la patience de Dieu. Il faut valoriser la patience.